Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, ravi de vous retrouver pour que nous fassions ensemble la découverte d'Akasha, l'oracle des mémoires akashiques, une création d'Émilie Nicole, illustrée par Carla Cartagena. Alors, ce coffret, vous allez voir qu'il est très intéressant, vraiment. D'ailleurs, je vais essayer de le résumer du mieux que je peux. Donc, est paru aux éditions Exergue. À l'intérieur, vous allez avoir 48 cartes, un livret explicatif tout en couleur de 144 pages. Et vous aurez également deux planches de radiesthésie du format des cartes. Voilà. Et en ce qui concerne son prix, il est de 26 euros. Alors nous avons là ici un coffret qui s'ouvre sur le côté de façon aimantée. Voilà. Hop, on enlève le livret. Donc les cartes se présentent comme ça dans la boîte. Aucun problème à signaler lorsqu'on l'achète. Point de vue des cartes, elles ne sont pas collées ensemble. Tout va bien. Voilà, à l'intérieur du coffret. Et ça fait du bien d'avoir un coffret où il n'y a pas de problème avec. Alors, donc, on va commencer par le livret. Pas trop épais, pourtant le sujet, les mémoires akashiques, est assez vaste, mais bon, là, le livret n'est pas très épais. Alors, on commence par le sommaire. L'introduction, donc, qui nous explique ce que sont les mémoires akashiques ou annales akashiques. D'ailleurs, je vais vous lire un passage car c'est très bien développé, je ne ferai pas mieux. Donc, imaginez un espace où le savoir est omniprésent, un champ énergétique où circule tout ce qui existe et tout ce qui existera, animaux, végétaux, minéraux, sentiments, pensées, inventions, etc. Ce champ contient la genèse du monde et celle de tous les mondes, l'histoire des vies, de toutes les vies, de toutes nos vies, et le plus extraordinaire est que ce champ est là, tout autour de nous, à côté de nous, ici et maintenant, depuis la nuit des temps, veillé par 5 vecteurs appelés maîtres et enseignants. Cet espace est aussi une mémoire, une sorte de bibliothèque universelle qui ne se voit pas, mais qui se sent, se ressent, se capte. C'est un canal, un champ d'ondes et d'informations, principalement nommé annales akashiques ou mémoire akashique. Voilà. Alors ensuite, on fait un petit peu d'histoire, j'ai envie de dire. On y parle que de multiples civilisations ont connu et exploré ces annales akashiques et que selon les civilisations, elles prennent différents noms. Donc on voit par exemple dans l'ancienne Égypte, donc elle s'appelle référentiel de Thoth. Dans le bouddhisme tibétain, c'est archives éthériques. Dans la tradition juive, c'est le livre du souvenir. Et dans la Bible, c'est le livre de la vie. Voilà. Et on y voit aussi que des peuples encore bien plus anciens ont été reliés naturellement à ce canal. Donc, il est dit ici, je pense, aux Atlantes. Donc, vous voyez vraiment, tout se trouve dans les mémoires akashiques. Voilà. Et donc elle en vient ici, lorsque nous accédons aux mémoires akashiques, donc les maîtres et enseignants nous délivrent tout ce que nous avons besoin de savoir pour notre évolution. Ils déterminent ce à quoi nous pouvons avoir accès. Et puis avec le temps, ils peuvent nous laisser avoir accès à plus de choses, à plus de savoir. Voilà. Et il faut vraiment se rendre compte que c'est une chance et extraordinaire que l'on puisse avoir accès à la mémoire de la source, à la connaissance universelle, et que, entre guillemets, ce pouvoir, cette possibilité, en fait, est en chacun de nous. Et comme elle le rappelle, et elle fait bien de le rappeler, ce privilège peut être dangereux, peut être une grande menace si elles sont visitées par quelqu'un qui veut diriger ou contrôler une population. Voilà. Elle en vient même aussi ici à une petite anecdote, je vais vous lire parce que je la trouve sympa, c'est un beau rappel.
On retrouve néanmoins au cours de l'histoire d'éminents praticiens akashiques, de Nostradamus à Albert Einstein, s'il vous plaît, en passant par Léonard de Vinci. Ces personnalités et bien d'autres ont mentionné dans leurs écrits qu'elles naviguaient allègrement dans ce fameux champ de connaissances. Au regard de cette information, on saisit avec amusement d'où provient leur science. Voilà. Oui, parce que je vous disais, on a même accès à des inventions lorsque l'on voyage dans les mémoires akashiques. Donc vous voyez quand même, ça ne date pas d'hier, et c'est quand même des personnages de renom qui ont pu y avoir accès également. Donc ensuite, elle nous développe ce qui se passe pour elle, ce qu'elle canalise lorsqu'elle accède aux annales akashiques d'une personne qui vient la consulter. Voilà. Et on termine par ce que cet oracle, va nous permettre, Donc, bien évidemment, d'accéder aux annales akashiques, de découvrir nos vies antérieures, nos blocages, notre mission de vie et nos capacités à acquérir. Enfin, bref, il sera d'une grande aide, car il faut bien comprendre. Et puis, vous le savez, on s'incarne pour acquérir des compétences positives et négatives et évoluer. Voilà, et il y a des passages obligatoires sur notre chemin de vie qui vont nous permettre de les valider ou non. Et donc, s'ils ne sont pas validés, donc nous repasserons ces passages ultérieurement. Et le cycle d'âme sera complet uniquement lorsque l'ensemble des compétences sera acquis. Donc du coup, on comprend mieux l'aide précieuse qu'a nous offrir ce genre d'oracle. Voilà. Ensuite, nous arrivons à comment utiliser cet oracle. Donc on va voir avec les différents tirages, les possibilités qu'offre cet outil, qu'il possède 2 planches de radiesthésie pour obtenir plus de précision. Je vous détaillerai ça un petit peu plus tard. Voilà. Ensuite, parce qu'on y reviendra sur ces planches de radiesthésie, on voit ensuite le rituel, car bien évidemment, des tirages ne sont jamais anodins, surtout là. Voilà, on rentre tout de même en connexion avec des forces supérieures, avec nos guides. Et donc, il faut faire cela avec beaucoup de respect, en pleine conscience. Et il faut ritualiser un minimum tout de même. Voilà, il ne faut pas faire ça à l'arrache. Et donc, ici, elle développe, elle offre une prière, une invocation pour les maîtres enseignants. Alors, pour soi, si on fait un tirage pour soi, ou si on fait un tirage pour une personne. Voilà. Ensuite, on voit les intérêts de cet oracle, donc éclairer notre chemin de vie, ici, et devenir l'acteur de notre vie. Donc, elle le dit et le répète assez souvent, que même si nous explorons la bibliothèque akashique, rien n'est figé, nous avons notre libre arbitre, nous pouvons bouger les lignes de notre avenir si jamais la projection d'un tirage ne semble pas être à notre avantage. Et oui, c'est comme elle l'écrit si bien, elle prend un exemple et c'est vrai que c'est parlant. Quel est l'avantage, quel est l'intérêt de se préparer à un avenir sombre, voilà, ou de voir dans un tirage que l'on va chuter si on ne peut pas l'éviter, si on ne peut rien faire. Ah oui, tout peut se bouger. Les révélations sont en fait des mises en garde, des clés, des alertes. Tout ça est là pour nous aider, voilà. En fait, d'où le fait que nous sommes les acteurs de notre vie. Rien n'est figé. Ensuite, nous arrivons à composition de l'oracle. Donc, on y voit qu'il y a 48 lames qui sont réparties en 4 axes, qu'on va reconnaître voilà, dans les cartes. Donc, il y a les potentialités et les freins, donc, qui sont dans notre vie actuelle. Ils ont une dimension qui est karmique.
Ce sont des éléments avec lesquels nous allons devoir travailler. Ensuite, il y a les variables. Donc, ils viennent en fait nous challenger. Ils engendrent des actions à mener pour que nous surpassions une situation ou pour progresser. Ensuite, nous avons là-haut les domaines, donc qui indiquent les domaines de vie concernés par la lecture. Et pour terminer, les états, donc qui éclairent notre essence. Voilà. Alors ensuite, elle en vient à nous parler des illustrations qui sont sur les cartes, ici. Donc chaque carte comporte une illustration qui est accompagnée d'un végétal qui est porteur d'un message qui est en lien avec la signification de la carte, bien sûr. Sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt. Et donc, nous arrivons à ces fameuses planches de radiesthésie, donc qui sont là pour apporter des précisions sur nos précédentes incarnations. Alors, je vais vous les montrer. Voilà. Donc, nous avons la première, lieu et époque, donc qui va nous permettre de travailler sur l'époque, sur l'origine géographique, et puis ça va nous aider à savoir si dans cette incarnation, soit nous étions un homme ou une femme. Et la deuxième planche de radiesthésie, qui est ici, donc date, donc elle va nous permettre de dater une situation passée ou événement. Donc vous voyez, donc on a les nombres de 1 à 31, nous avons les mois de l'année, les décennies, les unités, et puis donc si c'était avant ou après Jésus-Christ. Donc voilà, c'est bien pratique ces deux petites planches au format des cartes. Donc, alors à l'intérieur, je vous le dis tout de suite, donc, et puis vous l'avez vu, il n'y a pas de pendule. Donc elle a fait ce choix, mais c'était bien réfléchi parce qu'elle se disait en fait que si les gens déjà pratiquent la cartomancie, ils ont forcément un pendule, donc elle n'en a pas mis dedans. Et puis après, voilà, c'est un choix de faire en conscience, mais vous pouvez très bien ne pas l'utiliser avec les planches de radiesthésie et puis juste utiliser les cartes. Mais bon, l'ensemble, c'est tout de même mieux. Donc ensuite, nous arrivons au pendule et l'utilisation des planches de radiesthésie. Donc ici, je ne vous développe pas car beaucoup doivent déjà pratiquer et savent comment faire. Et pour celles et ceux qui n'ont jamais pratiqué, ben, en fait, cela demande des connaissances, de la pratique et ce serait trop long à développer. Et là, en fait, c'est pas le sujet principal de la vidéo. Donc du coup, si vous achetez le coffret, je vous laisserai découvrir si vous souhaitez être inspiré pour utiliser le pendule. Ensuite, nous arrivons aux différentes méthodes de tirage. Donc elle en propose 6 au total. Mais donc après, comme elle le dit, libre à vous d'en inventer ou d'utiliser vos méthodes. Voilà. Donc pour ce qui est du premier tirage, nous avons, alors je ne vais pas tout vous développer, je vais vous dire vraiment dans les grandes lignes, il n'y a pas les significations de toutes les cartes, ce serait trop long. Nous avons le premier tirage, le tirage d'ouverture, donc il y a 13 cartes, vous voyez le positionnement ici. Donc c'est à réaliser avant chaque première consultation, donc là c'est vous faites un tirage pour quelqu'un, donc il va vous permettre d'analyser les blocages, les acquis, le devenir et l'état d'esprit de la personne qui consulte. Voilà. Ensuite, le deuxième tirage, le tirage en croix à 5 lames. Donc là, c'est si on souhaite avoir une réponse rapide par rapport à une interrogation. Alors ici, il y a quelques obligations donc, par rapport à ce tirage. Donc il faut faire le vide, il ne faut pas anticiper la réponse. Il faut poser, si possible, une question fermée, voilà, que les choses soient claires. Et du coup, donc ne pas poser 2 questions en une. Et nous voyons le positionnement des cartes ici. Ensuite, nous arrivons au tirage à 7 lames, qui est ici. Donc celui-ci, il est pour analyser l'évolution d'une situation. Ensuite, le tirage à 9 lames, que nous voyons là, pour le positionnement. Donc là, c'est pour avoir une vue objective sur une situation donnée.
les points à travailler et l'évolution à 6 mois. Voilà. Et donc elle dit qu'il peut être utile aussi pour étudier une probabilité. Voilà. Ensuite, l'avant-dernier tirage, donc la guidance dite de l'analyse personnelle, donc qui a à cette lame que nous voyons ici. Donc avant de tirer les 7 cartes, donc on va sortir du jeu soit la carte Yin ou la carte Yang. Donc en fait, il faut prendre celle qui nous représente le plus, enfin qu'on pense qu'il nous représente le plus. Et donc après, on pose la question quels sont les points bloquants ou pensées limitantes que je dois travailler, et vous tirez les 7 cartes, donc qui seront en fait les conseils des maîtres et enseignants. Voilà. Et enfin, le dernier tirage, donc la guidance des vies antérieures. Donc ici, c'est si vous vous sentez enlisé dans une situation bloquée, si vous ressentez des peurs, des sensations et que vous souhaitez en savoir davantage pour vous libérer de ces entraves. Alors, en tout premier lieu, vous demandez à votre pendule, alors là, il faut avoir un pendule bien sûr, hein. Vous demandez à votre pendule si ces blocages sont liés à une vie antérieure. Donc si le pendule vous dit oui, vous utilisez les planches. Voilà, vous utilisez les planches en premier et demandez au maître et enseignant de vous montrer la vie antérieure à l'origine de votre blocage. Donc vous prenez la planche lieu et époque. Hop, je la montre. Voilà celle-ci. Et après, vous prenez la planche date. Voilà. Et vous demandez à quelle époque se passe cette vie antérieure bloquante. Voilà. Et ensuite, une fois que ces bases sont définies, vous tirez les 13 lames pour travailler sur cette vie antérieure, voilà, afin de la comprendre, de connaître ses blocages et ses potentialités. Voilà. Et puis après, écoutez, nous arrivons aux significations des lames. Donc on y va. Donc on a un petit mot avant. Donc pour chaque carte, vous avez une belle représentation de la carte en assez grand. Voilà, ça prend toute une page. Et ensuite, vous avez la signification de la carte. Donc on vous rappelle aussi le végétal qui est lié à cette carte, le message et donc le message qu'a vous apporté le végétal avec le message de la carte. Voilà. Et donc cela pour chaque carte. Donc voilà, je vous parlais de prendre la carte Yin ou Yang, donc la carte Yin et la carte Yang. Voilà. Et donc, on termine sur la 48e. Et après, on a fini le livret. Donc voilà pour le livret explicatif. Allez, maintenant, je propose qu'on passe aux cartes. Je vous disais, il y a plein de choses à dire. Donc les cartes, les tranches sont dorées. Elles ne collent pas entre elles lorsque vous avez le jeu pour la première fois. Donc le dos, on dirait comme un dos de mur. Voilà, couleur or. Et puis allez. L'illustration prend toute la carte et c'est très bien. Vous allez voir, elles sont captivantes les cartes. Là, nous sommes avec le karma et le camélia. Alors sur les cartes, il y a beaucoup de détails aussi, il faut y prêter attention. Donc on peut vraiment l'utiliser avec l'intuition. L'énergie yin avec l'hibiscus. Donc ensuite l'énergie yang avec l'arôme. L'ancrage avec l'aulne. Les sentiments exacerbés avec la rose rouge. L'association avec la fleur d'immortel abractée. Le monde subtil avec évidemment le lotus. Le lâcher-prise avec la feuille de chêne. Le combat avec le bocarnéa. L'imposteur avec l'héliante.
Alors, les cartes sont pas brillantes, donc ça va, c'est assez plaisant pour vous les montrer. Le foyer avec le tilleul. La qualité des cartes est bonne, hein, il n'y a aucun souci non plus. Le professionnel avec le muguet. Mais après, avec le temps et les brassages, hein, toute carte s'abîme. Hein. Entreprendre avec la jonquille. Le syndrome du sauveur avec le chèvrefeuille. J'aime beaucoup ces illustrations en noir et blanc avec ces touches de couleur qui ressortent. L'ouverture du cœur, hein, la rose campion. Le bilan avec le clianthus. Dépasser ses peurs avec le thym. La dépendance avec la chicorée sauvage. La confiance en soi avec le bouton de citronnier. La perte avec le lilas. La réussite avec le camélia blanc. La trahison avec le laurier des montagnes. La persévérance avec l'anémone. L'injustice avec le rudbeckia. L'amour avec le jasmin. La famille avec la verveine. L'abondance avec le dahlia. La santé avec le camphrier. Hein, quand on vous dit que voilà, le végétal a un rapport avec la carte, bien sûr. Hein. Le mouvement avec le seibo. L'abandon avec le saule pleureur. Le jugement avec le châtaignier. Puis sinon, c'est vrai qu'il n'y aurait aucun rapport si le végétal voilà, n'avait pas un rapport avec le message de la carte. L'équilibre, l'olivier. Le réseau avec le lierre. Effectivement, ça représente bien un réseau. Je le trouve majestueux, ce cerf. Le rejet avec l'œillet jaune. Les difficultés avec la bugrane. Le styx avec le cyprès. La résilience avec la fleur d'immortel. Les synchronicités avec l'iris bleu. Bon, les cartes parlent déjà d'elles-mêmes, hein. C'est vrai quand on voit juste le mot-clé. Le passage avec le yucca. La réalisation de soi avec la serpentaire. Le mensonge avec la vipérine. Le pardon avec la jacinthe violette. La culpabilité avec l'asphodèle. Le cercle avec la rose rouge et la rose blanche. L'acceptation du bonheur avec la centaurée. La prise de responsabilité avec l'iris blanc. Avant-dernière carte, le doute avec le cyclamen. Et dernière carte, la bienveillance avec l'arbre aux anémones. Donc voilà pour les cartes. Alors ce que je vous propose, c'est de prendre le livret. Hop, on va faire un tirage comme ça, en se laissant guider, hop, pour avoir une carte. Donc là, la carte, c'est la carte de l'équilibre avec l'olivier. Donc là, cette lame symbolise la paix intérieure, l'harmonie. Elle vous invite, si nécessaire, à apaiser les tensions
à aligner votre cœur et votre mental, à ne pas vous éparpiller. Dans le cadre du développement personnel, cette lame vous demande d'être objectif sur vous, votre potentiel, vos capacités, vos actes. Il s'agit de ne pas vous surestimer ni de vous dévaloriser. Trouvez le juste équilibre. L'olivier symbolise la paix. Donc voilà. Vous voulez qu'on reprenne une deuxième carte? Allez, hop, ben écoutez, la dépendance, on y va avec la chicorée sauvage. Donc elle parle d'une personne ayant des difficultés à être autonome, à agir selon ses désirs. L'autre, l'amour, l'alcool, l'alimentation, où notre rythme de vie prenne trop de place et nous empêche de nous réaliser pour nous-mêmes. En fonction du tirage, vous allez pouvoir déterminer le message exact et les conseils des maîtres et enseignants. La chicorée sauvage donne du courage pour affronter avec efficacité les obstacles. Donc voilà pour les messages que vous pouvez retrouver dans le livret de ce bel oracle Akasha, l'oracle des mémoires akashiques. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me faire part de vos ressentis en commentaire. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien si vous faites partie de ma communauté. Et je terminerai à vous souhaiter le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.